Sur la route d'Udaipur, toujours le même spectacle d'une circulation totalement anarchique. L'élégance et la propreté des habitants contrastent avec la saleté de la rue. Édifié au XVe siècle, à l'initiative d'un riche marchand jaïn, le temple d'Adinath, qui se dissimule dans un vallon de la chaîne des Arawalis, est l'un des plus remarquables sanctuaires jaïns que l'on puisse voir en Inde. Si le temple paraît massif à l'extérieur, l'intérieur étonne par son raffinement et sa richesse décorative. L'air, la lumière et la pierre jouent entre les 1444 piliers, tous décorés d'une façon différente. On compte aujourd'hui environ 4 millions de jaïns dans toute l'Inde, qui sont respectés de tous les autres Indiens et n'ont donc jamais été persécutés. Non violents, les jaïns refusent les armes et ne se nourrissent d'aucun animal. Udaipur est un emblème de l'Inde des Maharajas et le lieu de naissance de la panthère Bagheera dans le livre de la jungle de Rudyard Kipling. Après l'indépendance de l'Inde en 1947, les Maharajas ont perdu en 1949 leurs privilèges et leurs titres. Considérés comme non souverains, mais seulement les gardiens de leur royaume, ils ont conservé la propriété de leur palais. L'actuel Maharaja est le gardien de la 76e dynastie et veut moderniser son royaume comme le voulait son père. Aujourd'hui, le groupe immobilier qu'il dirige emploie plus de 12 000 personnes dans de nombreux palais, souvent aménagés en musées ou en hôtels de luxe, centres de villégiature et institutions caritatives. Les Maharajas étaient pesés sur cette esplanade et leur poids en or ou en argent était distribué aux populations locales. Sur la façade se trouve le Gokda Suraj, où le souverain se montrait à son peuple. La cour royale du Rai Angan est la partie la plus ancienne du premier palais construit en 1571. Badi Mahal, connu sous le nom du Jardin du Palais,
est le point culminant du palais. Les carreaux bleus de Chine, les verres colorés et les peintures murales font de cette cour un endroit lumineux et gai, utilisé comme espace de divertissement par les Maharajas. Les Maharajas tenaient audience dans cette cour, ornée par 3 pans, qui ont été conçus avec 5000 morceaux de verre scintillant de multiples couleurs. Le lac Pichola est un lac d'eau douce artificielle, créé à la suite de la construction de barrages pour irriguer les cultures environnantes et disposer d'eau potable. Image d'Épinal que celle de ce palais blanc planté au milieu du lac Pichola. Ce palais est devenu le célèbre Lake Palace Hotel, aménagé en hôtel de luxe par l'actuel Maharaja d'Udaipur. Si votre budget ne vous permet pas d'y passer une nuit, pour un prix de 600 à près de 5000 euros, vous pourrez tout de même, pour une quinzaine d'euros, aller y boire une tasse de thé. Jag Mandir est un autre palais dont la construction a débuté en 1550. Appelé aujourd'hui le palais du Jardin du Lac, il a été utilisé autrefois comme refuge lors d'un conflit avec les Moghols, puis est devenu par la suite un palais d'été et de loisirs.